Suite de ce journal et on s'arrête sur la situation des hôtels, surtout en province. On prend la direction de Tinkodougou à environ 200 km de Ouagadougou. Pour la plupart des hôtels de la ville, les comptes sont dans le rouge. Les hôteliers désignent 2 coupables. Une circulaire des autorités de la transition qui interdirait la tenue des ateliers au-delà de 100 km de la capitale, mais aussi l'État, mauvais payeur. Reportage, Issa Kafando et Aruna Mare. Daouda Diawo n'est pas un inconnu dans le milieu des affaires à Tinkodougou. Cet ancien vendeur de friperie, devenu opérateur économique, est le PDG des hôtels Djamou. Avant, c'était la croix et la bannière pour se loger à Tinkodougou, nous explique-t-il. Mais à notre passage ce 10 février, sur les 99 chambres disponibles ici, seulement une vingtaine est occupée. Les causes, les voici. Ils ont pris une mesure en disant des ministères de ne plus aller à plus de 100 km pour faire des rencontres, des séminaires. Alors que nous sommes à près de 100 km de Ouagadougou, donc nous sommes carrément écartés. L'économie et les finances. On a une facture de près de 11 millions là-bas depuis une année. On a fait aller-retour Ouaga, Tinkodougou plus de 7 fois. L'électricité aujourd'hui coupée, c'est à l'aide de ces 2 groupes électrogènes que l'hôtel est alimenté. Selon le PDG, il faut débourser environ 90 000 francs CFA par jour pour la fourniture du jus. Une situation qui inquiète le promoteur, qui dit employer une cinquantaine de personnes dont l'avenir semble en pointillé. Même s'il est question de réduire le train de vie de l'État dans la circulaire, le texte ne limite pas expressément les distances pour les ateliers et autres séminaires organisés à l'endroit des commis de l'État. À une centaine de mètres de là trône l'hôtel Thiéba, un édifice 3 étoiles qui a ouvert ses portes il y a juste une année. Selon le gestionnaire, l'hôtel avait une bonne santé financière, une santé qui a été subitement entamée par les récentes attaques terroristes. Il y a eu une baisse importante au niveau de la clientèle suite aux événements du 15. Parce que suite à cela, il y a beaucoup de nos activités qui sont allées en délocalisation et même beaucoup de réservations qui ont été annulées. À l'autre bout de la rue, l'hôtel Lafi. Derrière ce somptueux décor se cache une situation financière difficile. Les charges de fonctionnement gravitent autour d'une dizaine de millions de francs CFA et la clientèle se fait rare selon le maître des lieux. L'hôtel 4 étoiles a une capacité d'accueil de 114 lits, toutes catégories confondues, dont 10 seulement sont occupés à notre passage. Et pourtant, côté confort, l'édifice semble offrir un petit paradis terrestre aux clients. En témoigne cette suite présidentielle qui cherche preneur. Nuitée estampillée 250 000 francs CFA. Pour la relance du secteur, Fedna Gomyoubou propose. L'État aussi doit voir dans quelle mesure accompagner les investissements, les établissements hôteliers en province. Voilà, en faisant quoi, il faut souvent délocaliser. Si ces investissements sont de taille, pour abriter des conférences internationales, des marchés de budget de l'État, il n'y a pas d'avance. Voilà, c'est l'hôtel qui va supporter et les charges jusqu'à la fin de la prestation pour récupérer en tout cas et rentrer dans ces fonds. C'est un autre problème qui est là. Pourtant, la zone ne manque pas de séduire les touristes. Et Martina Toutin, qui connaît la région depuis un quart de siècle, ne dira pas le contraire. C'est super, il n'y a rien à dire, c'est vraiment merveilleux. Donc nous avons rencontré toujours la même gentillesse, la même sécurité, il n'y a aucun problème, même pas peur, nous sommes toujours là. Thiéba, Lafi et Djamou semblent être aujourd'hui dans le creux de la vague. Et l'espoir de leurs promoteurs est qu'une solution soit trouvée dans les meilleurs délais afin que le secteur de l'hôtellerie à Tinkodougou retrouve le sourire.